Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. On va poursuivre la discussion sur cette annonce de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé que dès 2025, les personnes en situation d'itinérance vont obtenir de l'aide par l'entremise de cette équipe municipale qui va être déployée sur le territoire montréalais. Il y aura davantage, en fait, d'arrondissements qui vont être couverts. Sauf que du côté de l'opposition, on a des critiques. Il y a eu cette réponse, en fait, de ce projet avec le fameux projet pour assurer le service d'EMIS. Eh bien, il y a des critiques et on va en parler tout de suite avec Benoît Langevin, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'itinérance. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben c'est ça, on a entendu la mairesse Plante parler de du déploiement justement de ces équipes et on avait envie d'entendre l'opposition pour réagir, pour nous dire justement là, qu'est-ce que vous en pensez exactement, parce que dans votre réaction, vous avez dit, en plus d'une attente insensée, l'efficacité de ce projet est questionnable. Pourquoi vous mettez des bémols à ce projet-là? En fait, pour faire un bref historique, ça fait 2 ans que l'administration Plante des dizaines de millions de dollars qui ont été octroyés par le gouvernement du Québec pour déployer EMIS. Première chose à comprendre, c'est qu'il y a 3 ans, pas 2 ans, 3 ans, l'administration Plante font une sortie publique en disant qu'il va y avoir 50 millions sur 5 ans qui va être dépensé pour de la médiation sociale pour l'ensemble du territoire. OK? Et qu'il allait avoir un certain développement autour de ce dossier-là. La réalité, c'est qu'au moment où on se parle, il y a seulement 15% de cette somme-là qui est dépensée à l'an 3 d'un programme sur 5 ans. Donc, là, on se réveille, là, on fait une annonce, puis on veut dépenser. Mais oui, mais ça fait longtemps qu'il aurait dû y avoir justement un éveil sur le fait que, au niveau du développement du projet, il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui marche pas. La première critique qu'on pose, c'est à ce niveau-là. Là, on fait une annonce à un de ces quartiers-villes. Évidemment, on essaie de sauver les meubles de ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec un refuge qui finalement n'a pas eu d'acceptabilité sociale parce qu'il n'y a pas de planification à la ville sur la question de l'itinérance. Il y a toujours un dédouanement vers Québec. Il y a toujours un réflexe de dire que c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute. Ils sont au courant du problème. Ils savent qu'il y a un problème. Mais la réalité, c'est qu'on est un gouvernement de proximité. Quand je parlais aussi dans ma critique au niveau de l'efficacité, on ajoute 3 quartiers à un des 3 organismes qui gèrent le programme EMIS ou le programme de médiation sociale. On leur dit, vous augmentez pas la quantité d'intervenants, mais on vous rajoute 3 arrondissements. OK. Et vous pensez qu'on va enlever à Ville-Marie et on va mettre ailleurs? C'est ça, parce que là, ce que vous dites, au fond, c'est que il y avait ce projet de médiation. Et déjà, peut-être le spécifier, là, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à travers le Québec, là, sont comme, mais de quoi il parle, le projet EMIS? On a compris là, ce que vous dites, une question d'intervention, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on viendra après sur l'ajout, justement, de territoires où il faudra justement s'occuper de ces territoires-là aussi. Mais revenons sur le projet comme tel. Là. Jusqu'à présent, ça ressemble à quoi concrètement au quotidien? Concrètement, un commerçant, une personne intoxiquée ou une personne qui, justement, occupe le domaine public, qui, justement, dérange, il y a des enjeux de cohabitation. Il appelle le 311. Le 311, finalement, va envoyer au lieu des services de police qui, justement, à l'époque, aurait été déployé. Maintenant, il y a une espèce d'approche plus douce, une approche qui, finalement, se veut de faire un accompagnement vers les ressources qui sont déjà disponibles dans certains quartiers. Et finalement, la médiation sociale, c'est une réponse à une plainte. À contrario d'un organisme communautaire comme le travail de rue, par exemple, qui, lui, c'est plus la personne exprime un besoin, respecte le vide de la personne et l'aide à se trouver une ressource. Donc, c'est un complément, c'est un service qui, oui, en effet, est une bonne idée,
mais c'est au niveau du déploiement puis au niveau de l'efficacité. C'est comme en gros, c'est une sorte d'escouade d'urgence. Il y a un commerçant, il y a des citoyens qui sont confrontés à quelque chose de difficile. Il y a une personne en situation d'itinérance. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a une crise en toxicomanie, qui est intoxiqué ou quoi que ce soit. La personne sait pas trop comment réagir. Elle se dit, c'est pas nécessairement la police, donc je vais appeler cette escouade. J'appelle au 311 et il y a une petite équipe qui est déployée à ce moment-là. Donc ça, on comprend bien. Je pense que les gens qui nous écoutent à la maison le comprennent bien. Et l'annonce, c'est de dire aussi aujourd'hui, bien, on va déployer ça dans d'autres arrondissements. Mais le problème, en tout cas, vous, ce que vous dénoncez, vous dites, OK, c'est bien beau, oui, de dire on va l'étendre sur l'ensemble, enfin, une bonne partie du territoire montréalais, mais il n'y a pas plus d'intervenants. Et ça, c'est pas prévu qu'il y en ait plus? Ben, en fait, il y a 3 éléments à cette conférence de presse-là. Il y a la question du 2-1, il y a la question de un des organismes, puis il y a la question des villiers aussi. Mais pour répondre à votre question sur est-ce qu'il y a plus d'intervenants, au moment de l'annonce, la réponse c'est non. On parle de juste ouvrir, puis on va finalement avoir 3 groupes communautaires qui vont gérer l'ensemble des 19 arrondissements. Et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de 40 intervenants avec la nouvelle organisation. Fait qu'on rajoute 3 quartiers à un des organismes communautaires qui finalement n'a pas plus d'intervenants. Qui est déjà on passe débordé. au prochain organisme qui est déjà débordé et qui a de la difficulté à répondre à un appel citoyen dans un temps qui fait du sens pour un commerçant qui veut juste faire rentrer une personne pour aller se faire coiffer, par exemple. On a des plaintes à l'opposition officielle. Ensemble Montréal reçoit des maintes et maintes plaintes de citoyens justement qui ont des difficultés à justement avoir du service dans un temps qui leur permette de continuer à exercer leur commerce, à justement continuer leur vie. Et là, en plus, c'est qu'on arrive avec un nouvel organisme qui va avoir à lui seul 8 quartiers qui va passer, l'organisme au moment où on se parle a 8 employés, va passer à 40. Donc, on fait une annonce, on n'est pas prêt, le projet est pas déployé au moment où on se parle, puis pour qui plus est, le 211 a finalement et sera pas encore enclenché avant janvier prochain. Donc, on sort publiquement, on mélange les gens à savoir, vous avez une personne intoxiquée devant votre quartier, devant votre commerce, est-ce que j'appelle le 311? Est-ce que j'appelle le 211? Est-ce que j'appelle le 911? Qu'est-ce que je fais? Les gens sont confus. Il y a définitivement à y avoir une campagne associée à justement le déploiement de ce nouveau service-là parce qu'on veut faire de la nouveauté. On veut faire à l'administration Plante. On veut démontrer qu'on fait quelque chose. Mais ce qu'on fait au final, c'est juste réannoncer une promesse électorale qui ont fait en 2021. C'était un show de boucan aujourd'hui? Ou on doit voir ça quand même de façon positive? J'ai envie de vous dire que l'orientation qui est annoncée hier, c'est une orientation qu'on connaît depuis longtemps. C'était leur promesse électorale de faire les 19 arrondissements un service de médiation sociale. Là, on nous explique qu'il y a 3 quartiers, même 3 arrondissements, qu'il n'y a même pas encore d'organismes qui veulent prendre le dossier. Donc, ça a été depuis 3 ans une difficulté immense pour l'administration Plante de déployer le projet. Donc, pourquoi est-ce que l'administration Plante, après 1 an, après 1 an et demi, elle se dit pas, peut-être qu'on devrait ouvrir d'autres approches comme le travail de rue, puis se dire que, on devrait prendre ces sommes-là, qui sont disponibles au moment où on se parle, dans un contexte où l'itinérance explose de partout, on a des enjeux comme jamais, et ça affecte l'ensemble des services. Et à la Ville, quand on nous répond que la Ville a déjà des sommes pour les organismes communautaires, je veux juste rappeler à l'administration Plante que c'est 6,5 millions de dollars sur 7 milliards qui est investi et qui nous ont refusé à l'opposition qu'on double cette somme-là parce qu'en effet, il y a moins de travailleurs de rue qu'il y en avait avant la pandémie sur nos rues actuellement pour aider des gens qui ont besoin d'accompagnement vers les ressources de façon efficace. Et concrètement, si on regarde par exemple 2 axes sur lesquels travailler, il faudrait faire quoi en ce moment-là? La première axe, à mon sens, l'administration Plante ne prenne pas la responsabilité d'offrir des locaux à Québec. L'administration Plante se plaint que Québec
a la responsabilité de l'itinérance, parce que s'il y a de la santé mentale là-dedans, parce que on a des gens qui sont intoxiqués, certes, mais il faut se rappeler que le dernier JOCOM Montréal démontre clairement que que plus de 50% des gens en situation d'itinérance au moment où on se parle à Montréal, c'est davantage des enjeux socio-économiques. Et cette partie-là, c'est l'habitation, puis la sécurité, c'est aussi une responsabilité municipale. Et le municipal doit mettre davantage de financement pour avoir des interventions ciblées. Donc, oui, prévention à la ville, mais aussi investissement dans ces bâtiments locaux, partage de terrain avec des organismes communautaires. Tout ce qui est immobilisation doit être partagé avec des organismes communautaires qui ont les capacités d'administrer dans des quartiers où la cohabitation est possible. Des refuges. C'est ça. Parlons-en. Il faut davantage de refuges. Oui, mais parlons-en. Là, vous dites qu'il faut davantage de refuges, mais puis de la cohabitation, j'ai l'impression que des fois, c'est un bien beau mot. Oui, bienveillant, tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui se disent il faut s'occuper de ces personnes-là qui sont vulnérables. Il y aura toujours des situations où il y a des personnes qui ne veulent pas être pris en charge. Il y a ça aussi, ça fait partie de la réalité. Mais vous dites que le problème a explosé, notamment depuis les 2 dernières années, notamment. Là, on parle de ça beaucoup, cette accélération. Mais la cohabitation, c'est difficile. Il y a des citoyens qui vous disent, regarde, j'ai beaucoup d'empathie, mais non, pas dans ma cour. On le dit pas comme ça, mais il y a ça aussi, là, on a vu à Huntsic, on le voit, par exemple, on l'a vu à Rougemont, il y a cette idée d'avoir un refuge, puis il y a aussi des familles, puis des gens qui se disent, j'ai beau avoir de l'empathie, mais dans les faits, en ce moment, on vit dans un quartier où c'est paisible, il n'y a pas de problème, c'est ça, là, de toxicomanie où les enfants, on les amène à l'école, puis il y a des incivilités, il y a des gens qui consomment de la drogue, il y a des gens qui font leurs besoins dans la rue, il y a toutes sortes de choses qu'on voit. Donc non, on pense que si ce refuge à côté de l'école, c'est pas une bonne idée. Il y a ça aussi. Est-ce que vous êtes à l'écoute des citoyens qui disent, ben non, c'est peut-être pas le lieu, puis c'est comme ça va affecter aussi la qualité de vie des gens, puis ce n'est pas de l'égoïsme aussi, il y a ce discours-là aussi. J'ai envie de vous dire, la première chose, c'est que moi-même, étant directeur d'un organisme communautaire, avant de faire le saut en politique pendant 10 ans, et cofondateur d'un des refuges dans Pierrefonds-Roxboro. Oui, on a un refuge dans Pierrefonds-Roxboro. Non, on n'a pas d'enjeu de cohabitation. Puis oui, c'est possible d'ouvrir des refuges de façon planifiée, de façon, j'ai envie de dire, intelligente. Intelligemment, on a des services d'urbanisme dans chacun des arrondissements. Il y a 19 arrondissements, il y a 10 arrondissements qui ont des refuges. On entend parler de 3 à 4 refuges où la cohabitation est très difficile parce qu'il y a eu une mauvaise planification, parce qu'on est arrivé avec des propositions qui étaient mal ficelées, qui étaient mal annoncées et qui faisaient fi finalement des réalités à proximité. On a des opportunités financières de faire l'acquisition d'une propriété. On saute dessus, on n'informe personne. Les services de police locaux sont même pas au courant. Le député local est pas au courant. On fait des séances d'information. Puis après, on s'attend que les citoyens vont être d'accord. C'est sûr que ça peut pas fonctionner. On arrive trop vite. On essaie de faire les choses à la dernière minute. On improvise. On ouvre et on ferme des refuges pour annoncer annuellement de l'ouverture d'un nouveau refuge sous le crest de l'administration Plante. Ça fait 5 déménagements que la SDS fait dans les derniers 6 ans. Et à chaque quartier, ça a été un enjeu de cohabitation. Pourquoi? Ben parce que on essaie toujours de saisir des opportunités dernière minute, puis on prend pas le temps de planifier des investissements importants dans nos propres installations. Exactement. Donc, on voit que ça prend de la planification. On n'arrive pas comme ça, comme on dit, dans une espèce d'urgence. Ça ne fonctionne pas. Ça crée beaucoup de tensions et ça n'aide personne. Benoît Langevin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'itinérance, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir. Bye bye.